Hello les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à thème. Je me suis dit que la vidéo à thème d'aujourd'hui serait bien adaptée par rapport au vlog que j'ai diffusé ce lundi. Voilà, ne pas confondre la prise de poids, la graisse, etc., etc. Et donc je me suis dit, Marion, on va faire un truc super intéressant. J'ai fait le tour de mes vidéos. Oui, ça m'arrive de temps en temps. J'ai fait le tour de mes vidéos et donc je me suis posé la question parce que je me rappelais que j'avais fait une story time il y a quelques années en arrière, donc ça fait environ 8 ans, et je parlais de ma perte de poids. Donc je vais vous raconter en gros comment, pour moi, mon parcours alimentaire et mes prises de poids, mes pertes de poids, comment ça se fait, comment j'ai fait pour en arriver à 49 kilos. Parce qu'en fait, je me dis, on arrive à l'été. À l'heure où je vous parlerai, d'ailleurs, on sera en été. Et ça peut être intéressant de comprendre que selon comment vous êtes formé, selon vos habitudes et selon les morphologies familiales, forcément, si vous voulez arriver à 45 kg, ça ne sera pas possible ou ça ne durera pas. Donc, je vous explique en gros, on va partir de depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un petit peu de rondeur. J'étais pas obèse, j'étais pas mince, j'étais pas grosse, j'étais pas normale, mais un petit peu au-dessus. Voilà. Et après, l'adolescence est arrivée, donc j'ai commencé à me développer, on va dire un petit peu. J'étais assez ronde. Et arrivée au lycée, bizarrement, je pense que c'est peut-être parce que je mangeais à la cantine, je suis arrivée à un poids normal. J'étais bien. Voilà. Et donc, arrivé à la vingtaine, il y a eu le décès de mon père. Et à ce moment-là, j'ai écouté, je pense qu'il y a eu un tout, j'étais triste, j'étais angoissée. Plus en ce temps-là, je ne le savais pas, mais je commençais à avoir des symptômes par rapport au fait des neuroleptiques que j'ai pu prendre durant toute ma vie. Je commençais à avoir des symptômes à ce moment-là, de l'angoisse. Ensuite, j'avais énormément de relations toxiques. Je passais mon temps en boîte à manger des saloperies, à grignoter entre les repas. Donc tout ça, un combo de tout ça a fait que j'ai pris 20 kilos sur l'espace d'un an. Quand j'ai remarqué que j'étais arrivée à 76 kilos, d'ailleurs la vidéo, si vous voulez, si je pense, je vous la partagerai sur le bas côté, là à côté dans la description, si ça t'intéresse de regarder. Je me suis dit, Marion, là c'est vraiment, c'est énorme, 76 kilos, alors qu'à la base j'ai quand même une morphologie assez normale, on va dire. C'est pas normal. Du coup, je me suis mis à la diète. Du jour au lendemain, je me suis mis à la diète. Donc, je mangeais de la soupe le midi et je mangeais un repas normal. Parce que le soir, comme je vous l'ai dit, par chez moi, on mange léger le soir et le midi, c'est un repas un peu plus coriace, on va dire. Et donc, le matin, je mangeais seulement une banane et un yaourt, un fromage blanc. Je ne mangeais pas de pain, juste fromage blanc, jus de fruits et banane. Voilà. Et donc ça fait qu'en l'espace de très peu de temps, plus du sport intense à côté, j'ai perdu du poids en moins de 2. Mais ce que je faisais à ce moment-là, c'était vraiment pas bien parce qu'en gros, bah, le midi je mangeais pas. Le matin je mangeais et après je faisais un sport intensif. Donc il faut savoir quand même que le mieux à faire, le repas le plus important c'est quand même le petit déjeuner. Et maintenant apparemment ce qui est le mieux c'est de manger un plat salé le matin à base de protéines pour être bien dans sa peau, dans son corps. Surtout si vous faites du sport, donc omelette apparemment. Bon, moi je vous l'avoue, je ne vais pas. Je ne me vois pas manger des œufs le matin. Voilà. Et donc moi je faisais, je buvais à côté. Après j'ai fait un changement de fréquentation. J'ai fait un gros tri dans mes fréquentations et je pense que ça a aidé sur ma perte de poids. Voilà. Donc après je suis arrivée à 49 kilos. À ce moment-là, j'ai pas capté, mais j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé. Donc en effet, le surdosage médicamenteux, plus la diète, plus les burn-out, plus la dépression, ont fait que j'ai perdu énormément de poids. Et donc voilà, donc après je pouvais plus bouger de chez moi, j'étais une vraie crêpe. Tous les pompiers, j'avais un abonnement, hein, clairement. Enfin, quand je dis abonnement, c'est je rigole, hein.
je faisais que tomber. Et je pense qu'il y avait le fait que j'étais trop mince et le fait que, voilà. Entre deux, donc, mon délire de rééquilibrage alimentaire a duré donc de 2016, on va dire, jusque 2019. Parce qu'il faut savoir qu'entre deux, j'ai fait du marketing de réseau et donc je vendais des produits des aliments complémentaires, là, les compléments d'aliments, je sais plus quoi. Bref, c'était des marketing de réseau et donc moi j'ai acheté aussi ces produits-là. J'en ai fait des bonnes cures durant au moins 1 an. Voilà, après j'ai réalisé que c'était une grosse arnaque, donc j'ai arrêté et après à partir de ça, ça a été le truc en trop et j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé, tout tomber dans les pommes, avoir des malaises vagales, des crises d'angoisse et à partir de là, donc les pompiers m'ont ramassé tout le temps et donc j'ai dû faire un séjour de 2 semaines à l'hôpital. Donc j'ai appris à remanger correctement à partir du moment à avoir des vrais repas sains, en plus parce que j'étais à l'hôpital. Donc forcément les repas ma mère avait payé de façon à ce que je mange correctement et que je découvre comment manger correctement. J'ai pris goût à manger du pain le matin avec une tranche de beurre, à manger autre chose que une banane et puis un yaourt. Voilà. Donc à partir du moment où j'étais à l'hôpital, en fait, indirectement, j'ai appris à manger correctement le matin. Voilà. Bon, après les problèmes de santé, après ça a été... Franchement, ça a mis énormément de temps pour comprendre ce qui se passait. Et donc je suis rentrée chez moi de l'hôpital. À partir de là, j'ai repris goût à manger le matin et à manger correctement. Donc j'ai repris du poids. Voilà, forcément, sans faire de sport, j'ai repris du poids. Je suis arrivée à un poids normal, comme je suis actuellement. Donc je vous montre, sans me cogner, sans me faire mal. Je sais pas trop si vous allez bien me voir. En gros, je suis comme ça, voilà. Je vous montre un peu. Voilà, donc je suis pas grosse, hein. Voilà, je suis comme ça. Je suis au niveau de ma morphologie, je suis normale. Donc je vous montre au niveau de mon corps, on voit quand même. Bon là j'ai un maillot assez ample, mais on voit quand même que je suis normale. Voilà. Au niveau des fesses, bah voilà, au niveau du dos, je suis comme ça. Voilà, j'ai une morphologie assez comment dire, ma morphologie à la base des bases, par chez moi, on est quand même bien proportionné, on est large. On est large mais on n'est pas gros. Voilà. Faut bien comprendre ça, on est large mais on n'est pas gros. Donc du coup j'ai commencé à remanger correctement et après j'avais mes problèmes de santé, du coup je pouvais plus sortir parce que les pompiers faisaient que de me ramasser, de m'emmener à l'hôpital. Et puis moi j'en avais marre parce que je pouvais pas faire un pas sans tomber par terre. Donc j'ai commencé à regarder des séries. Voilà. Vous voyez hein, le truc des séries, des conneries, les anges de la télé-réalité. Puis à m'enfiler des paquets de chips, de biscuits apéritifs. J'étais capable de m'enfiler des biscuits apéritifs de 16h à 18h et de m'enfiler 2 paquets, un paquet de cacahuètes et un paquet de Monster Munch, Pringles, etc. etc. J'étais capable de m'enfiler ça pendant 2 heures, sans m'arrêter, sans boire, rien du tout. Forcément j'ai gonflé et en plus vu que je tombais tout le temps par terre, et ben, le sport c'était salut, bye bye pendant 2 ans. Donc j'ai gonflé et après j'ai eu mes problèmes hormonaux. Les problèmes hormonaux, on y viendra après, et je vous en parlerai après. Donc un jour, j'ai été encore une énième fois, encore et toujours dans le camion de pompiers pour m'emmener encore une fois à l'hôpital parce que j'étais tombée. Et j'étais bien tendue ce jour-là. Je peux vous dire, j'étais bien en mode sur les nerfs. Et d'un seul coup, une personne, un pompier, m'a dit Marion, pourquoi pas tu ferais tel sport. Donc un art martial. J'ai regardé la personne en 2-2 et je lui ai dit non mais t'es au courant que je fais que tomber et puis donc si je fais ça bah moi d'abord je sais pas ce que c'est ton truc hein, déjà quand tu me dis le nom j'ai pas trop envie de
Et puis de deux, t'es au courant que je tombe quand même tous les jours, que tu me ramasses quand même approximativement environ 6 fois par semaine et que tu m'emmènes quand même à chaque fois au moins 6 fois par semaine, hein, n'est-ce pas? Sans compter tes collègues entre deux quand t'es pas de service. Hein. Donc je lui ai dit, tu veux encore que je me tartine par terre en fait. Hein. Donc il m'a dit, non, non, mais tu verras, ça va te faire du bien. J'étais ok. Hein. Donc il m'a dit le lieu et tout ça. Et finalement, j'y suis allée. Et c'est vrai que au niveau du stress, ça m'a apaisé. Ce qui fait que j'ai commencé à perdre du poids. Voilà. Et à me détendre. Je me suis apaisée, malheureusement, entre deux. Et on a découvert ce que j'avais un surdosage médicamenteux. Et donc, j'avais un surdosage médicamenteux. Et donc, ça fait que on a commencé à prendre mon corps en compte. Voilà. Donc, à partir de là, vu que j'allais au sport, hein, 3 fois par semaine, 1h30, 3 fois par semaine, forcément, et les horaires étaient variés, forcément, je grignotais moins et je passais beaucoup moins de temps à me goinfrer. Donc à partir de là, indirectement, j'ai commencé à me détendre, à perdre un petit peu de poids. Et en fait, je pense que j'ai commencé à prendre du muscle à ce moment-là, mais je m'en rendais pas compte parce que bah voilà, j'étais pas du tout dans un bon mood, on va dire. Et donc voilà. Est arrivé le moment du Covid. Donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que ça faisait un petit peu 6 mois à peine que j'avais repris le sport. Et oui, parce que vu qu'on m'avait interdit le sport à la base, j'étais contente d'avoir une activité physique. Et donc le Covid est arrivé. Et donc on avait juste une demi-heure pour se promener. Au début j'étais ouais non mais de toute façon c'est de la merde le Covid. De toute façon moi je suis tout le temps enfermée et tout ça. Donc que je me promène ou pas, bah de toute façon le Covid ça me passait déjà par au-dessus de la tête parce que vu que pendant un an avant j'avais mes problèmes de santé et donc déjà à ce moment-là je passais mon temps enfermé. Donc le Covid ou pas, je vous dis sincèrement, moi ça m'est passé au-dessus de... Hein, j'en avais rien à faire et puis moi j'étais ouais aller promener, pourquoi les pompiers là ils vont pas me ramasser de toute façon parce que déjà ils ont autre chose à faire, c'est le Covid, donc ils ont des choses beaucoup plus importantes, donc pourquoi j'irais me promener, pourquoi j'irais tomber par terre alors que je suis pas encore remise à fond, et pourquoi j'irais emmerder les gens si je tombe par terre, enfin voilà quoi, alors que j'aurais pu éviter la situation. Et donc en fait c'est ma mère qui m'a poussé au cul, qui m'a dit maintenant tu vas prendre le chien et tu vas aller promener au Bi. Et donc à partir de là c'est devenu une habitude, voilà, parce qu'on avait une demi-heure si je me trompe pas pour prendre l'air, si je me rappelle bien. Et donc tous les jours j'allais promener au Bi. S'il pleuvait, qu'importe le moment, j'allais promener au Bi. Et pendant une demi-heure je profitais de bah, mon droit de sortir en fait. À partir de là, je suis tombée 2-3 fois. Mais vu qu'il n'y avait personne dans les rues, forcément, on voyait pas que je tombais. Donc je me relevais tout seul. À partir de là, déjà, ça m'a fait du bien de marcher. Je me suis détendue parce que rien que ça, l'air de rien, le fait de me promener par terre avec mon chien et de voir que même si je tombais, j'étais capable de me relever 3 minutes après. C'était vraiment réconfortant parce qu'en plus j'avais mon chien à côté de moi, donc forcément ça me réconfortait. Enfin, je savais que j'étais pas tout seul, mon chien il était là, il me rassurait, il restait là à côté de moi, et donc voilà. À partir de là, j'ai perdu du poids. Donc après le Covid, j'ai repris du sport, le sport et tout ça. C'était une morphologie normale, on va dire. Et malheureusement, j'ai eu des problèmes hormonaux. Voilà. Suite à un choc, une trahison, on va dire ça, d'un de mes amis, en fait, je pense que le choc hormonal a été dû à ça. Et j'ai découvert qu'en fait, la pilule me provoquait des prises de poids, les hormones en ébullition. Enfin, les femmes qui regardent cette vidéo, vous voyez complètement de quoi je parle. Donc, et pourquoi la prise de poids, problème hormonal, je tombais par terre, encore et toujours. Et donc, j'avais grossi. En plus de ça, j'ai de la chance parce que je me suis mis en couple. Et malheureusement, ce mec-là a vu que je n'étais pas bien, le profil du pervers narcissique, hein, je vous en ai déjà parlé. Et donc, vu qu'il voyait que j'étais déjà pas très bien, il en profitait pour m'influencer à faire des choses
Et donc inconsciemment, ça a joué sur mon moral pendant 1 an et demi. Et j'ai pris du poids. J'ai pris en graisse. Et vu qu'il m'empêchait d'aller faire mon sport, le seul moyen d'aller faire des pratiques physiques, c'était d'aller promener mon chien. Et encore, il n'aimait pas mon chien. Donc pour promener Obi, bon courage pour que je le fasse. Voilà, donc en gros, des activités physiques, j'en avais plus. Voilà. Donc j'ai gonflé. Donc déjà les problèmes hormonaux, plus indirectement mon ex qui me lavait le cerveau, qui faisait que, l'air de rien, sur mon physique, ça a joué. Et donc après tout ça, donc j'ai mis mon stérilet. Donc déjà j'ai été tranquille. Donc j'ai mis au mois de... Et je me suis séparée de mon ex. Voilà, donc bizarrement, à partir de là, déjà j'ai repris les sports. Je me suis dit, Marion, ça sert à rien de te venger dans les paquets de chips. Voilà, même si j'en mange toujours, hein, je vous avoue, ça m'arrive. Mais je fais de façon à, même si c'est un gros paquet, je divise le paquet de façon à manger, quoi, admettons 33 comme les petits paquets de chips en fait, vous voyez. J'ai repris le sport. Et entre deux, ça fait 1 an que je fais aussi un sport qui fait le cardio ainsi que c'est du cardio tonique, vous voyez. Donc en gros, c'est du cardio, ça fait battre le cœur, tu vois. En même temps, tu prends du muscle. Et donc ça fait environ 9 mois, 6 mois à peu près que j'ai atteint une morphologie qui est comme ça. Voilà. Donc, je vous montre, hein, encore une fois. Voilà. J'ai des épaules, j'ai du dos, je suis comme ça, voilà. Alors oui, non, je suis pas mince. Je suis pas mince, je vous l'avoue, et c'est totalement normal. Parce que moi, je vous dis sincèrement, au moment où j'étais comme une baguette de pain, c'est vraiment la période où j'étais pas bien. Voilà. Donc je vous réponds sincèrement, au niveau du corps et de votre morphologie, vous ne forcez pas à faire un régime draconien comme moi j'ai pu faire dans le passé. Parce qu'en fait, ça vous apportera que des problèmes de santé. Et en plus, vous allez reprendre les kilos au moins de paquets de chips que vous allez manger ou au moment où ça n'irait pas bien pour vous. Voilà. J'ai une morphologie pour moi qui est normale. Alors oui, j'ai un petit peu de ventre. Oui, j'ai un petit peu de bourrelet sur le côté. Voilà. J'ai un peu de fesses, un peu de jambes. Enfin voilà, j'ai un peu de partout. Et ça me semble totalement normal. Voilà. Et donc voilà, je voulais... En fait, c'était surtout... Je vous ai raconté mon parcours de mon enfance jusque maintenant pour que vous compreniez bien que en fait dans la vie vous allez avoir des hauts et des bas et c'est exactement pareil pour le poids en fait. Il y aura des hauts, il y aura des bas et c'est normal. Voilà. Pour moi c'est totalement normal d'avoir des hauts et des bas et je pense que si un jour je suis maman, je vais tomber enceinte, pas forcément mon corps il va prendre un coup aussi, vous voyez, hein. Bon attention, je suis pas enceinte, hein, pour les mauvaises langues. Je le dis à l'avance. Mais je suis pas. Enfin, le corps il change tout le temps en fait. Et si vous en prenez pas soin, et ben forcément, vous allez avoir des répercussions sur le corps. Vous voyez. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ceci. J'espère que ça vous a plu. Je te dis à bientôt. Hein. Ciao, bye bye, salut.